pardon. Oui, bonjour Je vous Brigitte en et prie. bonjour Hugues. Bonjour. Voilà, écoutez, ce sujet me touche particulièrement. D'abord, je voulais juste faire un petit aparté parce que j'ai bien aimé ce que vous aviez dit, Hugues, sur le découpage de cette grossesse en 3 trimestres. Et que le premier trimestre, vous le rattachiez en fait qu'il fallait être en paix avec son passé. Alors moi, comment vous dire, moi j'ai 2 enfants, donc ma première grossesse, je l'ai vécue vraiment dans une plénitude, et pourtant je vais vous expliquer pourquoi ça ne l'a pas été non plus, mais en tout cas ça a été une parenthèse enchantée dans ma vie, alors que mon passé a été souffrant de violences sexuelles que j'ai vécues quand j'étais jeune enfant. Mais par contre, la grossesse, cette première grossesse, est pour moi été tellement attendue parce que c'était le rôle de ma vie. Enfin, c'est ce que je sentais en moi depuis très très longtemps, que je ne voulais pas manquer cette étape-là de ma vie. Et en tout cas, ça a été, mais vraiment quand je dis une parenthèse enchantée, ça a été ça. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, ça a été formidable. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à l'époque avec mon ex-mari, nous habitions à Djibouti. Et j'ai attrapé la toxoplasmose, donc dans le fin premier trimestre, donc au moment où le fœtus était encore en pleine évolution. Et donc ça a été un petit peu dramatique dans le sens où j'ai été rapatriée sanitaire, on m'a fait des examens, etc., portion de sang, enfin bon, beaucoup de choses. Mais par contre, donc avec des résultats qui n'étaient pas satisfaisants. Et avec mon ex-mari, on avait dit qu'est-ce qu'on fait si on nous annonce le pire pour le bébé. Et on avait donc prévu donc une interruption de grossesse. Donc, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, comment vous dire, mon cœur de future maman me disait que tout allait bien dans mon corps. Alors bien sûr, j'ai été sous tension quand on m'a annoncé ça. J'étais pas. Bien sûr. Oui. Mais par contre, mon corps. Au fond de vous, oui, puisque le fœtus était bien au fond de vous. Vous aviez le sentiment que ça allait aller, c'est ça? Que tout allait bien. Donc j'ai refusé l'IVG, donc je suis rentrée, j'étais rapatriée à moi, je suis revenue à Djibouti. Je suis revenue. Et votre mari était d'accord avec votre décision? Oui, finalement oui. D'accord. Oui. Et donc, j'ai accouché à Toulouse, tout s'est bien passé. Donc, le bébé a été suivi. Je suis revenue à Djibouti, il avait 1 mois. Il a été suivi pendant toute sa première année. Et puis, tout allait bien. Bon, la seule chose, c'est qu'il a été un peu impacté parce que j'ai été sous antibiothérapie pendant les 6 derniers mois. Mais, impacté, c'est juste au niveau dentaire, c'est pas bien grave. Mais, en fait, pour vous dire que moi, je l'ai vécu vraiment quand on dit dans mes tripes, mais avec une intuition tellement forte que tout mon corps me disait, alors peut-être ce petit fœtus qui était en lien avec moi déjà, et qui avait une puissance déjà de quelque chose qui se déclarait entre lui et moi. Et en tout cas, voilà, et tout s'est bien passé. Et par contre, pour ma fille, parce que j'ai appris... Alors, on va déjà, si vous le voulez bien, Catherine, on va déjà laisser Hugues Rennes réagir à ce que vous venez de dire, et je suis sûre qu'il a beaucoup de choses à nous raconter. Oui, alors juste Catherine, une précision, vous parlez toujours de la première grossesse, c'est bien ça? Oui, c'est la première grossesse, tout à fait. Non. Alors, je voulais dire 2 choses. D'abord, d'un point de vue technique, c'est que je ne sais pas quel âge a votre fille, mais au début, dans le diagnostic anténatal, au niveau de la toxoplasmose, ça n'a pas été, très très facile d'identifier les vrais risques de la toxoplasmose. Et dans ce que j'ai vécu moi, puisque j'ai participé à cette étape-là, de plus en plus, on s'est rendu compte que la toxoplasmose, finalement, à part quelques cas où il y avait vraiment des pathologies, le plus souvent, on pouvait quand même être relativement rassuré, même si, comme vous l'avez tout à fait dit, vous étiez sous antibiotiques et le bébé a été longtemps sous antibiotiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je crois tout à fait au fait, c'est pour ça que je vous demandais si c'était bien le premier enfant, qu'à partir du moment où vous êtes tellement en symbiose avec l'enfant qu'en effet, il peut y avoir une intuition tout à fait juste de savoir que ça va bien. Et du coup, s'accrocher à cette idée me paraît une très bonne intuition. Même si quelquefois, et je dis ça pour d'autres femmes, on peut avoir des intuitions qui sont un petit peu perturbées. Dans ce que vous dites, dans ce que vous racontez, dans l'énergie que vous avez, je pense que c'est une intuition qui était très très juste. Moi, j'ai vu des intuitions dans ma profession sur un autre axe aussi. C'est alors que la grossesse semblait se passer très très bien. Une amie d'ailleurs qui travaille encore avec moi maintenant, qui est psychologue en plus,
elle a senti que quelque chose n'allait pas. Et en effet, quelque chose commençait à ne pas aller, alors qu'il n'y avait aucun signe, rien de spécial. Elle sentait que quelque chose se passait de travers. Et je pense qu'en effet, si vous voulez, il y a quelque chose de très intéressant et qu'on a peu développé, c'est que, et que j'ai essayé d'exprimer plusieurs fois, c'est que dans la grossesse, il n'y a pas deux, il n'y a pas un enfant et une maman, il y a un. C'est-à-dire que 1 plus 1 égale 1. Et donc ce 1 fait que l'un perçoit l'autre et que l'autre perçoit l'un. Et que donc il y a une intimité, et si on rentre dans cette intimité, et c'est ce que j'expliquais aussi sur l'accouchement, on est dans quelque chose qui est une symbiose, c'est pas une fusion, c'est une symbiose, et où les deux organismes fonctionnent vraiment ensemble, au point de vue physique, au point de vue psychique, et peut-être même au point de vue évolutif. Voilà. Et bien comme ça, comme ça, on sait d'où vient ce désir de fusion hein, qui nous reste toute notre vie, Ugren. Voilà. Oui, alors je préfère dire symbiose parce que fusion, c'est comme s'il y avait un mélange. C'est là, il y a quand même les deux, mais qui sont ensemble. Ouais. J'entends bien. Mais tout à fait, oui. Et puis ça vient de plus loin que ça. Ça vient aussi de la vie intra-utérine où là, on était dans une fusion encore plus complète. Et ce dont on parle d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un désir de fusion après, comme vous le dites, Brigitte, mais il y avait une expérience de fusion pendant la grossesse, mais ça c'est une autre histoire. Allez Catherine, on vous redonne la parole, allez-y. Oui. C'est très fort ce que vous dites parce que moi je l'ai vraiment vécu comme ça, c'est-à-dire que j'avais c'est pas le sentiment, c'est d'abord un sentiment de plénitude totale et surtout je dis mais tu respires là avec tu n'as plus 2 poumons, tu en as 4. Tu vas respirer, tu portes le poids de 2 mondes dans ton ventre, tu as le tien, tu as le sien, tu as 2 cœurs, tu respires avec 2 cœurs. Enfin c'était d'une puissance et je l'ai pas vécu de la même façon avec la grossesse de ma fille parce que j'ai eu un garçon, mon premier enfant c'était Nicolas, il y a 35 ans de ça. Et juste pour rebondir sur le fait de la toxo, c'est que bon, on était à l'étranger, donc avec une couverture médicale qui était quand même pas très présente, et on nous avait dressé vraiment un tableau de la toxo les plus noirs qui soient quoi. Donc avec les atteintes neurologiques, cardiaques, enfin nous avait dit un truc vraiment, le tableau c'était horrible. Mais bon, malgré ça, de ce que je vous ai dit, voilà, je suis restée vraiment forte en fait. Ça aussi la force incroyable que moi m'ont donné mes grossesses. Alors là, c'est une puissance, une force d'être en fait, et d'être capable de tout. Mais vous savez, Catherine, on parle en psychanalyse de toute puissance, mais alors, quand même, si on réfléchit un tout petit peu, être capable de faire grandir un être pendant 9 mois, et c'est quand même quelque chose d'assez magique. Enfin, c'est magique, c'est exactement, c'est magique, c'est merveilleux. Enfin, porter la vie, enfin, avoir une vie en soi, mais c'est quelque chose il faut le vivre. Mais il y a beaucoup d'hommes, qui aimeraient le vivre, absolument. Oui, bien sûr. Après, ils le vivent autrement, c'est certain. Mais en tout cas, moi, c'est 2 moments forts de ma vie. Alors vous parlez, c'est intéressant parce que vous parlez des femmes qui n'en ont pas eu le désir, hein, et en même temps, c'est aussi, c'est aussi difficile. C'est pas que merveilleux de porter un enfant pendant 9 mois, d'accoucher et ensuite de se lever toutes les nuits, etc. Donc il y a des tas d'avantages et puis il y a aussi quelques inconvénients, dont d'ailleurs je me suis volontiers passée, hein, moi, Catherine. On vous dit ça merveilleusement bien, Brigitte. C'est merveilleux. Mais non, mais c'est vrai, on va pas culpabiliser non plus celles qui n'ont pas eu envie. Mais votre témoignage, au moins, peut faire réfléchir celles qui, pour l'instant, ne savent pas trop ce qu'elles ont envie de faire, parce qu'il ne faut pas passer à côté non plus de ce désir d'enfant si on en a envie. Oui, je crois que oui, tout à fait. En fait, c'est ça. C'est ce qui compte, c'est que voilà, c'est ce que chacun veut. Et voilà, s'il désire ou pas d'enfant. Moi, le désir, il était profond. Hein, je crois que c'était. Oui, je crois que chez vous, on le sent dans chaque parcelle de vos cellules. Ugren, qu'est-ce que vous voulez, pour conclure le joli témoignage de Catherine, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, Brigitte, sur le fait que il y a des
femmes qui ne veulent pas d'enfants, mais je crois qu'au-delà de ça, il y a la façon de donner la vie, elle prend différents visages. Et il y en a un qui, en effet, faire un enfant, et celle qui le désire, c'est parfait. Il y a zéro souci. Mais il y a aussi une autre façon, c'est que de nos jours, la vie, on peut s'en occuper de 1000 façons. Et vous, Brigitte, je pense depuis longtemps, et vous le savez bien, que vous vous en occupez de façon merveilleuse à votre façon, et que cette façon de faire est j'allais dire, est magnifique. Il n'y a pas à comparer ni rien, mais je pense qu'il y a d'autres façons de s'occuper de donner la vie. D'ailleurs, à partir du moment où une femme est ménopausée, elle peut plus avoir d'enfants. C'est pas pour ça qu'elle peut pas donner la vie à sa façon autour d'elle. Et là, ce serait vraiment encore une fois une autre émission de parler de ça. Et je pense que vous avez dû développer ça sur votre émission de nombreuses fois, Brigitte. Donc, il suffit de se reporter au podcast, je pense.